Tité, le grand-père de Tika, était de passage en ville, car il vit au village. Mais à cause de son grand âge, il a quelques problèmes avec sa prostate. Et son médecin lui a conseillé de venir dans la capitale 2 fois par an pour y subir des examens médicaux. Il en a profité pour rendre visite à chacun de ses enfants, car ils sont tous devenus adultes et ils vivent dans la capitale, la plus grande ville du pays. Il a été mangé tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, sans vraiment s'y opposer. Et il refusait obstinément d'aller manger chez son fils Pierre, son cadet. Il faut dire que Tité a beaucoup de choses à reprocher à Pierre. Entre autres, de ne pas être un homme à ses yeux, selon les normes de la société traditionnelle. Tité trouvait que Pierre s'est laissé mener par le bout du nez par sa femme Suzanne, une carriériste finie, féministe de première heure. Elle n'avait le temps ni pour ses enfants, ni pour son époux, ni pour sa belle famille. Alors vous comprenez que quelqu'un qui a grandi dans une société patriarcale peut être choqué par ces nouvelles méthodes venues de la ville. Pierre suppliait son père à genoux. « Viens manger chez moi, papa. Tu as été chez l'un et chez l'autre. Pourquoi pas chez nous ?» Et Tité a dit « Ah bon? Qui a-t-il à voir chez toi, Pierre? Comme d'habitude, ta fantôme d'épouse va briller par son absence. Te rends-tu compte qu'au cours des 10 dernières visites en ville, elle n'a même pas trouvé une seule fois le temps de cuisiner pour son beau-père? Après tout, ce n'est pas moi qui ai marié son enfant. C'est elle qui profite du fruit de mes efforts. » La petite Tika qui était assise là et qui ne comprenait pas bien ce que son grand-père disait, a dit « Mais pourquoi dis-tu ça, grand-père ?» Et Tité a dit, vois-tu, il est difficile d'élever un enfant. Il est très difficile d'en faire un adulte équilibré. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la constance. Regarde cet estomac sur pattes qu'est ton oncle. Combien de fois a-t-il fallu que je me batte avec des panthères dans la forêt pour leur arracher quelques antilopes afin de venir nourrir cet homme qui n'était jamais rassasié? Il a dormi avec la lumière, parce qu'il avait peur du noir, jusqu'à pratiquement 12 ans. Il avait presque l'âge de se marier, il avait encore peur du noir. Il a fallu que je vende mon café, mon cacao, aller en ville acheter du pétrole lampant pour que ce type puisse être éclairé et qu'il n'ait pas de cauchemar. Et aujourd'hui que je suis un vieux gorille édenté, monsieur me reçoit chez lui avec de la vieille bouffe réchauffée. Ah, Pierre, qu'irais-je dire à mes ancêtres? Que je n'ai pas su faire de toi un homme? Tu rampes comme un invertébré devant Suzanne. Tu n'es pas capable de porter tes culottes? De lui dire arrête-toi de travailler aujourd'hui, mon père arrive. Que vais-je faire de toi, Pierre?